Figée au sol depuis 1992, elle fait partie du paysage de l'aéroport. Depuis son dernier vol Orly-Rennes pour la compagnie Air Inter, Marie-Ange, c'est son nom, est restée intacte mais subit les outrages du temps. Cet avion, c'est une Caravelle. Sauvée de la casse par des passionnés, elle va retrouver sa splendeur, grand nettoyage pour elle, et une chance pour ses élèves qui préparent un brevet d'initiation à l'aéronautique. Le fait de le nettoyer, ça nous permet de connaître aussi les différentes parties des avions parce qu'on débute en fait dans notre brevet. Votre aile est en position lisse, le volet est rentré. Dans certaines configurations de vol, vous avez les volets qui vont sortir. Avant de prendre sa retraite, Marie-Ange aura effectué près de 30 500 vols. Un avion sûr et fiable, fleuron de l'aviation civile. Aujourd'hui, un morceau de patrimoine miraculeusement conservé. La cabine est complète et donc elle est prête pour être visitée. Elle n'est plus équipée de ses moteurs, par exemple, qui eux sont repartis équipés d'autres avions, d'autres caravelles qui, elles, ont pu vivre un peu plus longtemps. Et cette caravelle, c'est maintenant un témoin de l'histoire de l'aéronautique française. La Caravelle fut l'avion officiel du général de Gaulle. 279 exemplaires seront fabriqués par la société Sudaviation entre 1955 et 1973. Elle sera adoptée par une centaine de compagnies aériennes. Avec ses moteurs placés à l'arrière, elle va révolutionner le monde des moyens courriers de l'aviation de commerce. Alors monter dans cette cabine passager, c'est faire un saut dans le passé. On n'a pas le stress de la ceinture de sécurité. Mais on sent l'atmosphère des années 1960 dans les sièges orange et le décor assez blanc. Une fois toilettée, Marie-Ange sera repeinte. L'association qui s'occupe de sa restauration veut en faire une pièce maîtresse de son projet de musée sur l'aéroport. Car c'est grâce à la Caravelle et ses vols réguliers que le trafic de Rennes a pris réellement son envol.